Comme j'ai dit, on espère que ce qu'on a appris du Jacobson vaut aussi pour d'autres enfants avec les mêmes problèmes cardiaques congénitaux. Et peut-être vous ne savez pas que ces problèmes cardiaques congénitaux sont ce qui se passe le plus souvent en ce qui concerne défaillance chez les nouveau-nés. Presque 1% des bébés, des nouveau-nés, a un problème cardiaque. Ceci est une image d'une des défaillances les plus sévères que j'étudie. C'est l'hypoplasie du cœur gauche. Ça se passe avec 3% des enfants qui sont nés avec un défaut cardiaque. Et les enfants, pour les bébés avec le syndrome de Jacobson, c'est entre 5 et 10%. À gauche, vous voyez un cœur normal. À droite, vous pouvez bien voir la différence. La plus grande différence, c'est que ce ventricule est trop petit. En plus, les autres structures sont plus petites et endommagées, généralement endommagées aussi. Ça, c'est les valvules. Généralement, elles sont anormales aussi. La grande artère est plus petite aussi. Ce que vous voyez aussi, c'est presque si ce paroi est beaucoup plus épais. À l'intérieur, donc, ça remplit la cavité. Donc, on dirait que ce tissu cardiaque a poussé trop fort. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Donc, apparemment, parce qu'il y a une croissance vers l'intérieur de cellules, il y a moins de cavités. Mais comme la plupart des choses en médecine, ce n'est pas si simple que ça. J'espère que vous êtes capable à regarder ça, mais c'est des versions différentes de l'hypoplasie du cœur gauche. Par exemple, en haut à gauche, vous voyez un paroi qui est très épais à droite. Et puis le cercle blanc, un peu cicatrisé, disons. Et à l'intérieur de ça, il y a le tout petit ventricule. Et à droite, il y a une autre version. On voit une chose différente. Le ventricule est très petit tout autour. Il n'y a pas la cicatrisation comme à gauche en haut.
Parfois, on appelle ça moi, je traduis ça comme un ventricule en fente, slit-like. Ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les enfants avec Jacobson. Et dans cette version, les valvules sont tout à fait bloquées. Ils ne fonctionnent pas. Donc, on pourrait dire que c'est la forme la plus grave de tous ces défauts, de toutes ces versions de hypoplasie du cœur gauche. Donc, on essaye de comprendre ce qui cause cette hypoplasie comme ça. Si on prend une partie de ce cœur et on regarde sous le microscope, à droite, c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est des cellules, des myocytes cardiaques. Donc, des cellules musculaires cardiaques. Ils forment le cœur. Question? Non, pas de question. Donc, hypoplasie du cœur gauche est la cause de mort la plus grande dans toute la population avec une défaillance cardiaque. Et comme j'ai dit hier, pour les enfants et les gens avec Jacobson, c'est le cause de mort le plus important. Aux États-Unis, il y a beaucoup de bébés chaque année. Et ça coûte aux États-Unis, ça coûte plus de $1 milliard pour prendre soin de ces enfants. Il n'y a pas de thérapie pour cette affectation. Mais ce qu'on fait depuis quelques ans, ce qu'on fait pour ces enfants, c'est on fait 3 interventions chirurgicales. La première, très vite après la naissance. Ce qu'on fait, on remanie le cœur, ce qui veut dire que le ventricule droite, qui normalement s'occupe du sang vers les poumons, est utilisé pour pomper le sang dans le corps. Ça a été un grand pas en avant pour ces bébés. On l'a fait pour la première fois il y a 50 années. Mais on sait que dans plusieurs ans, c'est trop pour le ventricule droite. C'est la charge. Donc, finalement, ces gens ont besoin d'une transplantation de cœur. Donc, un problème dans cette matière, ça a été de comprendre ce qui cause ce défaut. Il y a une théorie qui dit que quand il y a quelque chose qui bloque le sang à entrer dans le cœur, ça va éviter le ventricule gauche à se développer. Cette théorie s'appelle No Flow, No Grow.
Il y a des preuves avec des tests sur des souris que si on bloque l'entrée du sang dans le ventricule gauche, dans un stade plus tard dans le développement du cœur, le résultat est une de ces versions de hypoplasie du cœur gauche que je vous ai montré. L'autre théorie, qui selon moi s'applique sur les enfants avec Jacobson, c'est qu'il y a une modification génétique qui influence le développement du cœur très tôt. Et que si on veut éviter que ce défaut se produise, ça serait très important à savoir quand le défaut commence à se produire. Jusque récemment, le problème, c'était qu'on n'avait pas de modèle animalier pour reproduire ça. Et quand les gens ont étudié du tissu cardiaque de quelqu'un avec une hypoplasie du cœur gauche, c'est très difficile d'interpréter ces données. Parce qu'on regarde quelque chose où la maladie s'est annoncée très tôt, beaucoup plus tôt. Ça, c'est le petit garçon que j'ai traité, mon premier patient en juillet 1995. Il a le syndrome de Jacobson. Et ça, c'était dans ces données, quand je l'ai soigné. On voit le problème très clair. Et là, j'avais aucune idée comment, mais je me suis dit qu'il y avait un gène là qui était responsable pour le développement du cœur. Comme j'ai dit hier, en visitant des conférences comme celle-ci et parlant avec les participants, j'ai pu publier cette étude que j'ai publiée il y a longtemps, cette publication. On a appris beaucoup de choses très intéressantes sur les défauts du cœur chez les gens avec Jacobson. Par exemple, que seulement la moitié des enfants affectés par Jacobson ont ces défauts du cœur. Donc, même si on a deux personnes avec les mêmes délétions, un peut avoir une hypoplasie du cœur gauche et l'autre un cœur tout à fait normal. Ça s'appelle pénétration incomplète. Ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'on a une défaillance du cœur ou pas. Et comme j'ai dit hier, la fréquence de ça chez les enfants avec Jacobson est très élevée. Et dans ces 1 ou 2 000 bébés aux États-Unis chaque année, il y a 1 ou 2% qui sont atteints par Jacobson. Et une autre chose que beaucoup de vous
pourront comprendre, c'est que beaucoup d'autres défauts cardiaques qui se produisent chez des gens normaux, disons, se produisent aussi chez les personnes avec Jacobson. Combien de vous ont un enfant avec un défaut cardiaque? Plus que la moitié. On a parlé du concept de spécifier la délétion. C'est un microarray, une puce avec le génome. C'est un moyen très puissant pour définir exactement où il y a la cassure. Et quand on sait le point de cassure, on sait exactement quels gènes ont été endommagés. Et avec cette information, on a pu délimiter une zone très spécifique de délétion. Le bleu, c'est la délétion finale. De cette fille qui a disparu tandis qu'elle était en train de faire une balade à vélo. C'est rare qu'on a vu d'autres patients avec des défauts du cœur qui ont des délétions interstitielles, comme on voit en rouge. Si on compare les deux, il y a une zone qu'ils ont communale. Là où il y a cette partie qu'ils ont en commun, il y a 6 gènes. On savait déjà qu'un de ces gènes, celui en haut, joue un grand rôle dans le développement du cœur. Donc ça, c'était un aperçu de 10 ans de mon travail dans 10 minutes. Tout le monde comprend? Donc c'est comme ça qu'on a trouvé un gène très important dans le développement du cœur. Il y a des questions? J'aime bien me déplacer. Il y a quelque chose pour... Est-ce qu'il y a un laser pointer? Parce que s'il se déplace, on n'entend pas bien. C'est ça le problème. Ah oui. Il va utiliser la souris. OK. On a étudié le développement du cœur dans les souris parce que le cœur d'une souris ressemble beaucoup au cœur d'un être humain. La première chose qu'on a voulu faire est de trouver où ce gène où ce gène fait son travail dans le développement du cœur dans la souris. Et il paraît que le cœur a besoin de beaucoup de types de cellules pour être construit. Par exemple, les cellules pour les valvules sont différentes que les cellules musculaires.
Donc là, il y a une expérimentation. Ce qui est bleu, ça veut dire que là, il y a le gène ETS1 qui est exprimé dans le développement du cœur. Et ce bleu va avec deux types de cellules dans le cœur. La crête neurale, ça c'est le bleu en bas. Et l'autre, c'est l'intérieur du cœur et c'est l'endocarde. Et vous voyez ça en marron. Donc les cellules pour l'endocarde ont un rôle très important dans le développement du ventricule. Je vais revenir sur ça dans quelques minutes. L'autre type de cellule, crête neurale, il faut se souvenir d'une chose, se rappeler d'une chose. Même si je vous ai montré que dans un de ces hypoplasies du cœur gauche, les cellules musculaires étaient anormales parce qu'il y en avait trop, c'est évident que ETS1 n'est pas exprimé dans ces cellules cardiaques. Ça suggère que le manque de ETS1 dans un ou deux de ces populations, de ces types de cellules, est la cause des défauts cardiaques que beaucoup de vos enfants ont. Vous comprenez? Des questions? On continue. Le reste, ce que je vais vous raconter ensuite, c'est plutôt ce qu'on a fait pour étudier ces deux choses dont on a parlé. Donc là, il y a les cellules de la crête neurale qui ont affaire avec le cœur. C'est un type très intéressant et compliqué de cellules. Dans le développement de l'embryon, ces cellules naissent dans la tube neural qui plus tard sera le spinal cord. Pardon. Donc là, il y a des populations, un type. Je vais parler sur les cellules crête neurale. Ils migrent du tube neural, donc ils se déplacent d'une manière très précise à partir du tube neural pour se développer dans des types de cellules très différentes, selon une procédure très spécifique. Donc là, il y a le septum qui sépare le sang qui va dans les poumons du sang qui va dans le corps. On a parlé du fait que beaucoup d'enfants avec Jacobson ont des cheveux rouges. Il y a un autre type de cellules de la crête neurale qui ont une influence sur la couleur de la peau et des cheveux. Donc, s'il n'y a pas de ETS1 dans les cellules de la crête neurale,
Les souris qui normalement ont des poils gris ont des poils rouges. Donc, apparemment, c'est ce gène qui occasionne la fréquence de cheveux rouges chez les enfants Jacobson. Donc, ce processus est très beau et très compliqué qui fait que ces cellules savent où aller pour faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire former les structures du cœur. Il y a beaucoup de groupes autour du monde qui ont étudié ces cellules aussi. Comme je vous ai dit aussi, l'hypothèse c'est que le manque de ETS1 dans une ou deux de ces populations de cellules cause les défauts cardiaques chez vos enfants. C'est très personnel. C'est très personnel et très bien pour moi de pouvoir dire vos enfants, d'être devant vous pour vous le dire. Je vais vous montrer quand on utilise la génétique pour éliminer la présence de ETS1 dans les cellules de la crête neurale. J'espère que vous pouvez voir, vous êtes capable de voir ça. Là, à gauche, il y a un cœur de souris tout à fait développé. C'est un IRM d'un cœur de souris. Ça, c'est le ventricule gauche, normal, ventricule rouge. En rouge, c'est l'aorte. Tous les liens sont comme il faut. Là, il y a la veine pour les poumons qui est liée au ventricule droite. Le noir, c'est le paroi qui sépare les deux ventricules. Ça s'appelle le septum ventriculaire. Donc, si on a un trou là-dedans, ça s'appelle une communication interventriculaire. Dans un cœur normal, il y a la valvule aortique. Il a 3 feuilles, je dirais. Et ces cellules de la crête neurale forment ces feuilles. Et aussi le septum, donc le paroi entre les deux ventricules. Donc le bleu, c'est les crêtes neurales dans un cœur de souris normal et développé. Là, c'est une autre façon de montrer la même chose, mais là, les cellules de la crête neurale sont en rouge. Alors, quand on élimine les ETS1 dans les cellules de la crête neurale, on voit quelque chose de très anormal. On voit une communication interventriculaire. Et là, vous voyez que le aorte, qui devrait être lié au ventricule gauche, là, c'est lié au ventricule droite. Ça s'appelle
un ventricule droit à double canal d'éjection. Là, il y a un problème avec les valvules de l'aorte. Il n'y a presque pas de bleu. Et au lieu de 3 feuilles, on n'en voit que 2. Là, il y a la même chose. Très peu de pointes rouges comparé avec en haut. Et encore ces feuilles anormales. Donc, on a voulu savoir, là, on sait que la crête neurale peut causer ces défauts cardiaques. La question est comment ça se produit. Non, en haut, vous voyez un embryon de souris normal, tandis que le cœur est en train de se développer. Et là, vous voyez des cellules B. C'est les cellules de la crête normale qui se déplacent d'une façon très spécifique dans une certaine direction. Et dans la souris qui n'a pas le gène ETS1, là on voit que le processus de migration des cellules est anormal. Donc, ce qu'on veut essayer à comprendre, quels gènes sont stimulés par ETS1 pour causer ce défaut. Vous comprenez? Donc, ça a une influence sur la migration des cellules dans le cœur. Et comme chez les êtres humains, il y a des souris qui ont des défauts cardiaques, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Il y a un type où on voit presque toujours ces défauts, mais ça n'est pas encore une réponse pour cette hypothèse selon les défauts cardiaques. Alors, dans certains cas, c'est possible que c'est causé par la hypercroissance des cellules cardiaques. Le reste de ma conférence, je vais parler de ça. On a trouvé assez vite qu'il y a eu un exposé, une publication en 2003 qui décrit ce que fait le gène ETS1 dans les mouches de fruits, qui s'appelle drosophile aussi. Donc, c'est étonnant qu'on a des choses en commun avec ce drosophile. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que même si un drosophile est très différent de nous, ils ont en commun avec nous plusieurs gènes importants pour le développement du cœur. Donc à gauche, on voit le cœur d'un embryon de drosophile qui est en développement. Et ce que vous voyez en vert et en jaune, même dans le cœur d'un drosophile, il y a 2 types de cellules qui forment le cœur. Donc,
Ça, c'est une couche de 2 types de cellules. Et à 2003, on a prouvé que quand il y avait une mutation en ETS1 qui s'appelle pointed, le cœur va être très anormal. Et ce qu'on voit à droite, c'est une surprésence de cellules cardiaques. Et quand j'ai vu ça, ça m'a étonnée parce que ça ressemble à ce qu'on voit dans le cœur de certains êtres humains. Et plus récemment, on a fait un labo chez quelqu'un qui collabore avec moi, où on a éliminé ETS1 dans les cellules qui sont les progéniteurs des cellules cardiaques. Et donc ça a été très spécifique, éliminer le ETS1. On voit que le résultat est quelque chose de très qui ressemble beaucoup, c'est-à-dire un excès de ce type de cellules cardiaques. Donc ce que je vous ai montré, c'est une hypoplasie du cœur gauche dans un drosophile. Ne vous faites pas de soucis. Ce que je vais vous montrer, c'est que même dans un drosophile, il y a une série de pas très spécifiques où il y a des gènes très différents pour développer même un petit cœur si simple. Si vous regardez ces 3 gènes-là, celui-là s'appelle Tinman, ça c'est ETS1, ça c'est un autre gène qui s'appelle Notch. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans une hypoplasie du cœur gauche chez un être humain, il n'y a que 5 ou 6 gènes qui causent une hypoplasie du cœur gauche. Et Tinman, ETS1 et Notch sont 3 de ces gènes. Donc, pour moi, c'est une chose très importante à voir parce que ça montre comment que ces gènes sont très importants dans ce processus. Et ça veut dire qu'il faut continuer à étudier ces gènes dans les drosophiles, chez les drosophiles, parce qu'il y a un grand avantage à étudier les drosophiles au lieu de souris ou des êtres humains. Et une des choses qui est évidente dans ce diapo, que ces 3 gènes semblent à réguler un autre gène qui s'appelle even skipped. Ce gène est très important pour le développement de l'aorte, mais jusqu'à maintenant, personne savait son rôle dans le développement du cœur. Mais il y a eu des gens du Clinique Mayo à Minnesota qui ont identifié au moins un patient avec une hypoplasie du cœur gauche qui avait une mutation dans ce gène. On est en train d'étudier ce que ce gène fait dans un développement
d'un cœur normal. Mais c'est très excitant que nos recherches ont mené à découvrir un nouveau gène euh, chez un patient qui n'a pas Jacobson. Donc, on est en train d'étudier ce que Evenskip fait dans le développement d'un cœur normal. Je veux vous montrer d'autres données plus récentes sur ce que le ETS1 fait dans le développement du cœur. Ne vous faites pas de soucis, je vais vous expliquer ce diapo. C'est une image du cœur d'une grenouille. Ça, c'est un ventricule de grenouille normale. Et là, un collaborateur du California Institute of Technology a montré que si vous éliminez ETS1 dans le mésoderme cardiaque, qui est la population de cellules d'où naissent les structures du cœur, le résultat, c'est un ventricule normal. Là, non. Donc, c'est éliminé. Donc, le ventricule est plus petit et il y a une surcroissance de cellules cardiaques. Encore la même chose. Plus de cellules cardiaques. Trop de cellules cardiaques, en fait. Si on va un peu plus loin, il n'y a pas seulement des cellules cardiaques en trop, mais je vous ai raconté aussi sur l'endocarde, ces cellules qui font ça. Ça, c'est une image qui, en vert, montre l'endocarde dans un cœur de grenouille normal. Et là, où ETS1 a été éliminé, on ne voit presque pas de cellules pour l'endocarde du tout. Et encore beaucoup de cellules cardiaques. Donc, il paraît que ETS1 régule deux populations différentes de cellules cardiaques. Et que si on élimine ETS1, il y a une partie des cellules qui est éliminée et l'autre où il y en a trop. Et comme on croit qu'il y a trop de cellules cardiaques, on a regardé des gènes qui s'occupent avec la croissance des cellules cardiaques. Donc là, il y a un groupe de contrôle en bleu. Si on élimine ETS1 dans le mésoderme et qu'on a une surpopulation de cellules cardiaques, il y a plusieurs gènes qui s'occupent de la prolifération des cellules cardiaques. Et là, on voit que ces gènes, il y en a beaucoup. L'expression de ces gènes est très forte. Donc, c'est qu'il y a trop de cellules cardiaques qui fait que le défaut est causé. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière encore? Parce que ce diapo est génial. Ça, c'est une expérimentation faite par quelqu'un qui s'appelle Chouini. En rouge, il y a les cellules cardiaques normales.
encore un ventricule de grenouille normal. Et là, on le voit en rouge. Et au milieu, quand on élimine le ETS1, on a un ventricule comme ça. Et là, on ne voit qu'une petite ball de cellules cardiaques. Et ça, c'est parce qu'on a éliminé le ETS1 dans le mésoderme cardiaque. Donc, elle a fait une expérimentation géniale pour prouver ça. Et elle a pris un cœur muté. Donc, elle a transplanté. Elle a mis dans ce cœur des cellules du mésoderme normal. Et on ne sait pas comment, mais ça a évité le défaut du cœur à se produire. Je n'ai pas une image de vous montrer, mais dans ce cœur qui a été sauvé, il y a de nouveau des cellules de l'endocarde qui n'étaient pas présentes dans l'autre, mutées. Donc, il paraît que le endocarde est très important pour réguler le ventricule. La prochaine diapo, l'autre j'ai déjà dit tout. Si on continue, si notre hypothèse est bonne sur l'endocarde, il y avait une autre expérimentation qu'on pouvait faire pour prouver ça. Ça, c'est un embryon de souris normale, à moitié de son évolution. Ça, c'est le ventricule gauche en évolution et le ventricule droite. Ça, c'est à droite. Et l'artère. On peut éliminer les cellules de l'endocarde avant qu'ils commencent à fonctionner. Et si on fait ça, là, on voit un cœur très anormal. Si vous comparez, c'est la même partie. Et ces embryons ont décédé. Donc, il y a beaucoup de preuves que l'endocarde joue un rôle très important. C'est un mécanisme qui pourrait seul causer l'hypoplasie du cœur gauche. Lu Wang, dans mon labo, étudie tout ça. Et il a fait une autre expérimentation pour trouver quels sont les autres gènes qui sont régulés par ETS1. Ça, il y en a beaucoup, comme vous voyez, qui sont régulés directement par ETS1. Et si vous regardez les fonctions de ces gènes, tout est conforme. Et ce qui a été démontré pour ce gène, par exemple,
c'est que quand ce gène est muté, il y a d'autres défauts cardiaques qui se produisent aussi chez les enfants Jacobson. Il y a une question. Elle a besoin. L'endothèle, c'est le groupe de cellules qui forment l'endocarde et qui forment les vaisseaux sanguins. Donc il y a aussi un effet sur les artères autour du cœur. Mais j'ai pas parlé de ça. Alors, aperçu. ETS1 est exprimé dans l'endocarde et et dans les valvules, mais pas dans les cellules musculaires cardiaques. Et quand très tôt dans le développement du cœur, le ETS1 régule ce que va devenir des cellules à leur sort, quel type de cellules ils vont devenir. Et surtout, ETS1 régule l'équilibre entre les cellules de l'endocarde pour l'endocarde et les myocytes cardiaques. Et c'est possible si on intervient avec une intervention très tôt pour sauver ce ventricule qui autrement se développerait dans une hypoplasie du cœur gauche. Donc on pourrait, si on est très tôt, restaurer la fonction de l'endocarde. Et on va faire d'autres expérimentations. C'est éliminer l'endocarde dans un stade plus élevé dans le développement du cœur. Parce qu'il y a plusieurs types d'hypoplasie du cœur gauche. Et ça peut dépendre du moment exact où la fonction de l'endocarde est perdue, n'est plus bon. On est en train de les faire, ces expérimentations. Et si on découvre le mécanisme dans cette maladie, on pourra savoir pour chaque patient individuel si les cellules musculaires du cœur sont normales ou ont un défaut. Et ça, c'est très important parce que dans l'avenir, on peut avoir, peut-être il y aura des stratégies pour sauver le ventricule gauche. Peut-être pour faire de sorte que ça continue à se développer normalement. Mais s'il y a un patient dont les cellules musculaires du cœur ne fonctionnent pas bien, cette stratégie ne peut pas fonctionner. Donc, j'ai commencé avec un patient humain. Il y a eu des études avec certains animaux
hein, le drosophile et d'autres. Et mes collègues continuent à travailler avec les drosophiles. Il y a aussi les poissons zèbres, les grenouilles et les souris. L'autre animal. Et si on compare ces systèmes différents, on apprend plus que seulement étudier un système. Alors, finalement, je vais vous parler de l'avenir, des choses très excitantes, fascinantes. Donc, il n'y a pas de ETS1 dans des cellules musculaires du cœur. Donc, ça peut suggérer que ces cellules musculaires cardiaques chez les enfants avec Jacobson sont normales. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, dans certains cas, sauver le ventricule gauche. Là, il y a le travail d'une équipe qui à Hong Kong qui peut nous donner la possibilité de trouver de nouvelles thérapies pour traiter ces défaillances. Ce que vous voyez là, c'est un ventricule qu'eux, ils ont produit. Ça s'appelle un cœur dans un pot, dans un bocal. Et quand vous regardez bien, vous voyez que ça fonctionne. Donc, ils ont vraiment créé un organoïde de cœur dans une bocal. Moi, j'aurais jamais imaginé que c'était possible. Et eux, ils font des études similaires. Ils regardent la structure et le fonctionnement du cœur. Et ceci peut apporter beaucoup pour nous, c'est que ils commencent avec un patient et ils prennent un biopsie de la peau, pas du cœur, mais de la peau. Et après ce qu'ils font, c'est reprogrammer ces cellules pour devenir des cellules cardiaques qu'ils utilisent pour produire un cœur dans un bocal. Donc ça c'est des cellules de peau d'une personne normale. Mais dans l'année suivante, on veut refaire ça. Avec des patients Jacobson qui ont une hypoplasie du cœur gauche. Donc, normalement, ces cellules musculaires cardiaques devraient être normales. Bien qu'il y a sûrement d'autres cas d'hypoplasie du cœur gauche où ces cellules musculaires cardiaques ne sont pas normales. Donc on va étudier ces patients aussi pour prouver, on espère prouver qu'on peut utiliser ce système pour étudier l'hypoplasie du cœur gauche dans le futur. Parce qu'un des problèmes qu'on voit chez nos patients, c'est que
ils développent, ils ont une défaillance du cœur droite très tôt. Et il y a un autre patient qui a 25 ans, mais qui va très bien. On ne sait pas pourquoi. Donc peut-être on peut utiliser ce système pour définir très tôt quels patients ont besoin de thérapie plus médicale ou quels patients ont besoin d'une transplantation plus tôt au lieu d'attendre jusqu'à ce que ce soit trop tard. On peut aussi utiliser ce système pour développer de nouveaux médicaments avec lesquels traiter l'hypoplasie défaillance du cœur gauche ou du cœur droite parce que comme ça remplace le fonctionnement du cœur gauche et puis c'est trop lourd. Voilà. Mais c'est aussi un problème chez d'autres gens avec d'autres maladies comme des maladies des poumons. Il y a des gens où les défauts du cœur affectent le ventricule gauche. Il y a des médicaments pour les gens avec une défaillance du cœur gauche, mais pas pour les gens avec une défaillance du cœur droite. On est à la fin. Ça, c'est l'équipe de mon labo qui ont fait un travail merveilleux. Ça, c'est le Zhuwin. Elle est si douée que je suis pas capable de la payer plus. Elle a fait toutes les études. Ça, c'est Elowen Schroeder. Elle travaille sur les mouches de fruits. Et elle a fait ses études sur le cœur du mouche de fruits. Ceci est Lu Wang qui est génial, qui a fait toutes ces expérimentations que je vous ai montrées. Ça, c'est une liste de membres présents et du passé de mon labo. Shiuni a été très important pour trouver le ETS1, le gène ETS1. Et toute une liste d'autres collaborateurs partout dans le monde. Il y en a qui sont à San Diego et d'autres en Europe. Et, comme par exemple Chouini, qui a fait cette expérimentation avec la grenouille. C'est toujours un défi d'avoir des fonds. C'est des sociétés et des fondations qui nous ont procuré des fonds. Et aussi des gens ici présents. J'espère que vous comprenez que sans ce soutien, c'est tout à fait impossible de faire tout ça. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent
qui veulent deviner où c'est cette photo. C'est pas aux États-Unis. Oui, la France, mais où? Est-ce que j'ai entendu? Oui, c'est un village où il y a beaucoup de châteaux. Est-ce qu'il y a des questions avant que vous vous endormiez? Que les gens qui dorment. Au début, vous avez parlé des stades du développement du cœur. C'est quoi tôt, c'est quoi tard? Je vais vous expliquer chez les êtres humains. Déjà 21 jours après la conception, le cœur commence à battre. Déjà 21 jours après la conception. À 8 semaines, les structures de base du cœur sont déjà faites. Il y a les cavités, les artères, les structures, les valvules. Donc, tôt, c'est le premier trimestre. Développement du cœur tôt, c'est le premier trimestre. Tard, ça veut dire qu'après le premier trimestre, tout devient un peu plus grand. Donc, c'est un défi très grand parce que c'est si tôt. J'aurai un professeur qui va me visiter à San Diego, qui va essayer de faire de l'imagerie encore plus tôt du cœur d'un fœtus. Mais parce que si on ne peut diagnostiquer que beaucoup plus tard, on ne peut rien faire. J'ai une autre question. C'est par curiosité où se trouve le even skip gene? Dans quel chromosome? Je ne peux pas te dire comme ça. Il me faut rechercher. Pas de questions? Il y a des questions des gens en ligne. Ich habe eine Frage, und zwar, kann sich ein Herzfehler auch erst im Laufe des Lebens entwickeln, wenn ETS 1 fehlt? Is it also possible that a heart problem develops during the course of life when ETS1 is missing? Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un défaut du cœur se produit plus tard dans la vie aussi, quand ETS1, quand il y a un problème? Il y a des gens qui sont nés avec une valvule, un problème de valvule. Ah oui, qu'il y avait 2 feuilles au lieu de 3 dans la valvule. Donc, il y a juste entre 1 et 3% des gens qui est né avec ça. Et qu'il y aura des problèmes plus tard dans la vie. Une intervention chirurgicale de l'aorte est très fréquente dans les adultes. J'ai une jeune fille à San Diego avec ça, donc les 2 feuilles au lieu de 3. Et
je fais un suivi pour assurer que ça ne devient pas un problème. Donc c'est vrai que les problèmes peuvent surgir en adulte, plus tard dans la vie. Wie oft sollte man das untersuchen lassen? How often should one have this checked? Il faut faire examiner ça combien de temps? Si tout est normal au début, vérifie chaque 2 ou 3 ans. Ou si le pédiatrique, si le médecin entend quelque chose dans le cœur, un souffle, peut-être plus souvent. Merci. Autre question en ligne? Des questions dans la salle? Pause. Oui, merci.